Hola mi gente! J'espère que vos vacances de Pâques ont été bonnes, que le long week-end de Pâques a été pour vous reposant. Il n'y a pas eu d'épisode d'hier. J'ai songé, mienté, lorsque j'ai appris la mort du pape François, à tout de même faire un épisode pour Pâques, pour le lundi de Pâques, mais je me suis dit qu'il fallait respecter le moment et prendre le temps, comme toujours. Mais ce qui m'a vraiment mienté décidé à parler du pape François, de sa mort et de son pontificat surtout, c'est cette interview donnée par ce politique français un peu comme ça, flanflant, Philippe de Villiers. Philippe de Villiers, ceux qui le connaissent parmi vous savent que c'est un ancien député qui a été candidat à la présidence, je crois, dans les années. Oui, il a été candidat, il avait un parti, le Mouvement pour la France. Il est comme ça, je le qualifierais de la droite dure, voire de la droite extrême. Non pas dit d'extrême droite, un identitaire pur et dur, un catholique traditionnel, pratiquant, voilà, qui pense connaître, être plus catholique que le pape et savoir en tout cas ce que veut dire catholique parce qu'ils se considèrent comme étant véritablement européens, chrétiens, les premiers, c'est eux les catholiques, voilà, ils sont plus catholiques que tout le monde. Il est véritablement ce que je pense Jean-François Bayrard a dirait est un fondamentaliste de l'identité et un salafiste. Voilà, il pense qu'il sait, il sait ce que les textes disent mieux que le pape. Donc dans son interview sur Europe 1, Chadio française, qui appartient à Vincent Bolloré, euh, Philippe de Villiers dit que le pape François était un pape woke. Et en lisant cela, et en lisant aussi ce que un édito du Wall Street Journal sur le pape François, qui disait que le pape François défendait aimait les pauvres, mais qu'il aimait encore plus les politiques qu'ils font, les politiques qui font qu'ils soient pauvres, je me suis dit, je ne peux pas Miaté dire que ce podcast a des partis pris et ne pas parler de cela. Parce que je pense que tout cela se rejoint. Miaté, depuis que je suis sur cette terre, il y a des peuples dont j'ai plus ou moins entendu parler, qui ont été là durant ma petite existence sur Terre. euh, Jean-Paul II, le pape Bénédicte et le pape François. Le pape Jean-Paul II, sa durée, je crois que les Américains l'aimaient beaucoup parce qu'on considérait qu'il avait été un pape anticommuniste. Il avait aidé, vu qu'il était polonais, qui venait véritablement de l'Europe de l'Est, cette Europe-là qui était communiste, qu'il avait aidé les Américains à gagner la guerre froide, donc très populaire, même en Afrique surtout. Ouais, je me souviens, quand le pape Jean-Paul II a été béatifié, quelqu'un m'a donné voilà, un crucifix avec son effigie que j'ai offert à mon père. Donc le pape François, c'était le pape Jean-Paul II, a véritablement été un pape qui a été énormément aimé en Afrique pour différentes raisons. Et puis je crois que même le fait qu'il ait comme ça beaucoup souffert, qu'il ait résisté, qu'il ait euh, choisi de souffrir, d'aller jusqu'au bout de son pontificat alors que tout montrait qu'il ne pouvait plus et qu'il souffrait énormément, pour beaucoup de catholiques, ça disait quelque chose sur le catholicisme, sur la religion catholique. Cette nécessité, euh, voilà, il y a comme ça une fétichisation de la souffrance. On pense que c'est la seule manière véritablement d'aller vers Dieu, de montrer qu'on est pur. Ça rejoint un peu ce moment-là qui doit parler à beaucoup de catholiques, le chemin de croix. Voilà, il y a beaucoup le chemin de croix qui vient toujours après le chemin de Damas, quoi. Qu'on traverse le Rubicon, le chemin de Damas, le chemin de croix. C'est important. On considère que la souffrance, ça veut vraiment dire quelque chose, ça purifie, ça, on paye pour des fautes anciennes, on montre à Dieu qu'on lui appartient véritablement et qu'on est prêt à souffrir pour lui, pour sa foi. On montre qu'elle est grande et qu'elle est forte, etc., etc. Ça, c'est Jean-Paul II. Le pape Bénédicte, voilà, 16. Moi, je n'ai pas, bon, c'était pas, je suis pas, suis-je encore catholique? Moi, j'ai été baptisé enfant, voilà. Est-ce que voilà, je ne me considérais pas comme catholique? Aller à la messe, c'est pas véritablement mon truc. La Bible et tout cela, j'ai une autre, voilà, d'autres choses à penser dessus, voilà. Mais de plus en plus, encore une fois.
Comme Jean-François Bayard, comme Jean-François Bayard, je considère que si Dieu existe, les religions n'existent pas. Donc je pense que la seule véritablement question, c'est celle-là. Si Dieu existe, les religions n'existent pas et qu'il n'est pas nécessairement nécessaire, puisque Dieu existe et que Dieu est une femme africaine, de regarder les religions. Donc voilà. Donc le Benoît XVI, pardon, le pape Benoît XVI, je fais que le dire en anglais, Bénédicte en anglais. Le pape Benoît XVI, véritablement, pour moi, c'était un pape très théologien, la théologie et moi, bon, voilà. Mais je pense que Benoît XVI a fait une chose qui est cruciale pour le catholicisme d'aujourd'hui. Il a montré que on n'avait pas à souffrir jusqu'au bout, contrairement à Jean-Paul II. Je pense que la plus belle chose que Benoît XVI ait fait pour l'Église catholique, c'était de, voilà, abdiquer, de ne pas aller jusqu'au bout et de laisser véritablement la place à quelqu'un d'autre parce qu'il a vu que les questions euh, auxquelles il devait répondre le dépassaient. Et il a reconnu ça. Je pense que avoir cette humilité-là et dire je ne peux pas, je pense que ça, c'est la plus belle chose que Benoît XVI, pas Bénédicte, que Benoît XVI fait véritablement pour les catholiques et pour le catholicisme aujourd'hui. Donc voilà, donc je pense là. Le pape François, je me souviens quand il arrivait là, de la stupeur déjà, le fait que ce soit un pape latino-américain, argentin, voilà. Et moi, juste dès le départ, avec son ton, avec le fait, Mianté, que les gens qui m'horripilent en général avec leur fondamentalisme étaient contre lui, faisaient que j'étais disposé à entendre ce que le pape François avait à dire. Et il y a ensuite cette fameuse interview dans l'avion où il dit cette chose importante sur des questions qui sont graves en disant qui suis-je pour les juger? Qui suis-je pour le juger? Et pour moi, c'est véritablement cela qui fait à mes yeux. Mais mes yeux ne sont pas véritablement celles d'une catholique qui sait de quoi elle parle. Ce sont ceux d'une femme hors de l'église qui se considère comme étant une intellectuelle. Je regarde ces choses-là avec autre chose. Et d'un coup, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. Mais je pense que c'est ça qui fait du pape François un grand pape. Un grand pape pour notre époque. Un grand pape, mais je pense même pour toutes les époques. Pontificat très court, 12 ans. Mais qui réussit véritablement à passer l'église au bon endroit et en refusant d'être comme ça dans le jugement perpétuel. Et comme ça d'être radical en disant il faut condamner, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et Mianté, je pense que c'est aussi cela qu'il était essentiel de dire à des personnes comme Philippe de Villiers qui pensent que le catholicisme est d'abord et avant toute chose une religion occidentale et une religion européenne. Voilà. Ceux qui pensent qu'ils sont plus chrétiens, qui sont plus catholiques que les autres, qu'ils sont, c'est eux à eux, voilà, que le catholicisme appartient. Je pense que le pape François, et c'est véritablement cela, son héritage, legacy, c'est cela. C'est que il a commencé à changer cette matrice-là, cette voilà, ADN-là qui pense que le catholicisme ne peut véritablement être qu'occidental, que c'est d'abord et avant toute chose une religion occidentale, européenne. En bougeant les choses, en allant, il n'a pas pu aller au terme, mais il n'a pas pu achever sa mission, mais c'était difficile. Il arrive là, il a 76 ans. Il arrive, il devient le pape à 76 ans. C'est très, très, très vieux. Donc le fait déjà qu'il ait pu déjà réussir ça par des symboles forts, en nommant des cardinaux dans des pays qui n'en avaient jamais eu, en allant dans des pays où il n'était pas toujours aisé d'aller, en allant à la Pendouza, voilà, voir les migrants, voilà, en ayant des gestes comme ça, en remettant la question sociale au centre des choses, en parlant de la question écologique. Je pense que c'est cela qui est important pour des gens comme Philippe de Villiers, pour qui le tout c'est l'identité. L'Europe, 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 l'islam, 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 les Africains, oh là là, cela, c'est pas la civilisation occidentale, les Français ont attaqué. Le pape François, à sa manière, leur a répondu en étant comme ça, en haut, pour parler gabonais, en haut. Il est resté en haut en ayant comme ça des mots forts
Qui suis-je pour les juger? Et faut voir les gestes qu'il a réussi à faire. Et même sa fin, Nianté, sa fin. Mourir un lundi de Pâques, 7h45, comme cela, après avoir fait cette bénédiction-là à Rome, comme cela, alors qu'il sait qu'à la fin de sa vie, qu'il le fait. Pour moi, c'est cela qui fait du pape François un grand pape. Et qui fait que il montre véritablement que la seule chance, le seul avenir pour le catholicisme, c'est d'accepter enfin ses racines africaines. D'accepter que oui, l'Afrique n'est pas comme ça juste une terre qu'ils ont évangélisée. Elle a de la, voilà, il y a eu il y a le catholicisme, la chrétienté, le christianisme. Et en Afrique, depuis très très longtemps, il a influencé. Donc ce n'est pas comme ça juste une religion étrangère. Et l'Afrique n'est pas juste un continent qui doit venir euh, convertir, qui doit voilà, venir là pour refaire toutes les batailles d'avant-garde comme ça, où il doit avoir cette révolution conservatrice là, voilà, etc. Donc, Mianté, qui, je ne pense pas que le remplaçant du pape François doit absolument être un Africain, ça ne veut rien dire. S'il faut mettre un Africain pour venir comme ça, revenir en arrière avec cette révolution conservatrice que Jean-François Bayrou décrit mieux que personne, en étant comme ça national-libéral, en revenant en étant un fondamentaliste de l'identité, que ce sera la réponse. Je pense qu'il faut à l'Église catholique un pape François, Jorge Mario Bergoglio, jeune, un pape François jeune, qui va dans la même lancée, qui sans être un révolutionnaire, remet les questions sociales, des véritables questions, sans venir sur les questions d'identité, de machin truc, questions périphériques, mais qui comprend, oui, que l'Église catholique, l'Église est diverse, que cette diversité-là est importante, même si pour des gens comme Philippe de Villiers, le reconnaître veut dire, oh là là, veut dire la dénaturer, veut dire la dénaturer, et qui comprend, oui, que l'Église a d'autres racines parce que l'Église a été ailleurs. Et qui, même sans être africain, comprend cela, comprend que l'Afrique n'est pas là juste pour donner à l'Église de nouveaux chrétiens et à devenir croire comme les autres, sans avoir leur propre croyance, sans se mélanger avec les croyances locales. Voilà. Il y a toujours, il y a déjà eu une africanisation de l'Église. Il y a une africanité. Voilà. Il y a un catholicisme, un christianisme africain. Et il est grand temps que le Vatican le reconnaisse. Et je pense, Mianté, pour terminer en saluant le pape François pour ce qu'il a réussi à faire en 12 ans, qu'il est grand temps que cela se fasse. L'africanité, le christianisme africain, le catholicisme africain, qui a sa place et qui est légitime, qui est aussi légitime que le christianisme traditionnel, que le catholicisme traditionnel dont Philippe de Villiers hier sur Europe 1 vantait les mérites en faisant croire qu'il est le catholicisme originel le plus pur, le plus dur, le plus génial, quoi. Et que la diversité dans l'Église ne peut véritablement que, comment dire, la diluer la sacralité du catholicisme. Et ce que Jorge Mario Bergoglio a réussi à faire, c'est de montrer que non, l'avenir de l'Église n'est pas que l'Europe et l'Occident, qu'il y a une Église catholique ailleurs, et qu'elle est aussi belle, aussi légitime que celle d'ailleurs. Bon voilà, Mianté. Vive le Pakwok. Vive le Pakwok. Le pape François n'avait pas besoin d'être africain pour véritablement euh, montrer quelles sont les véritables questions et quels sont les véritables enjeux. Et à sa manière, en juste 12 ans, en devenant pape vieux, soit 16 ans, il a fait ce qu'il a pu. Et c'était, de mon point de vue, énorme, énorme.
Donc, niente. Est-ce que je dis, comme beaucoup de catholiques à la mort de Jean-Paul II, Santo Subito, pour le pape François? Oui, pour le pape François. Moi, je dis Santo Subito. Il a résisté, niente, à la révolution conservatrice qui fait reculer le monde, qui fait reculer le monde. Il a résisté à cela. Il a résisté au national-libéralisme. Il a résisté aux fondamentalistes de l'identité. Et c'est pour ça, juste pour ça, au moins pour ça, je dis Pape François, Santo Subito. Voilà, mignonté. À vendredi. À vendredi.